Bonsoir ensemble, toujours auprès des prétendants à un mandat de conseiller national pour la législature 2020-2023. 6 nouveaux candidats ce soir retenus par leur formation pour intervenir dans nos débats. Aucun ne bénéficie de la prime aux sortants, car des sortants, il n'y en a guère cette année pour le canton de Neuchâtel. 2 seulement, Philippe Bauer, qui vise principalement le Conseil des États, on le verra, et Denis de la Recy. Alors que 4 sièges restent à pourvoir. Avec nous, pour l'UDC, Thierry Breschbuller, 31 ans, marié, 2 enfants, vous habitez La Chaux-de-Fonds, où vous êtes entrepreneur en génie civil, conseiller général à La Chaux-de-Fonds et député suppléant. Je vous ai demandé de préparer une phrase forte qui pourrait définir, qualifier votre engagement pour cette campagne des fédérales. Alors moi, je m'engage principalement pour une Suisse souveraine et compétitive. Pour le PLR, à vos côtés, Damien Cotier, 44 ans, en couple sans enfant. Vous habitez Haute-Rive, conseiller d'ambassade à Genève, ancien chef de cabinet de Didier Burkhalter au département fédéral des Affaires étrangères et pas du tout un novice en politique, élu dès 1997 à 22 ans à l'époque au Grand Conseil. Votre formule très personnelle pour cette campagne, ce serait ? Je m'engage pour un canton qui crée des emplois, un canton dynamique, un canton qui pense et qui agit durablement. Et j'ai résumé ça avec cette formule. Je m'engage pour un canton qui rayonne. Pour le PDC, Joseph Moukaria, 64 ans, marié, 5 enfants. Vous habitez La Chaux-de-Fonds, où vous êtes aujourd'hui dirigeant d'entreprise. Vous n'avez pas de mandat politique, mais un slogan pour cette campagne, allez-y. Oui, bien évidemment, j'aimerais redonner à la Suisse ce qu'elle m'a apporté pendant 63 ans. Pour Solidarité, en face de vous, Zoé Barman, 30 ans, mariée sans enfant, vous êtes institutrice et habitez Neuchâtel, vous êtes députée au Grand Conseil. Et votre punchline, alors, ce serait quoi ? Alors, ce serait pour une société écologiste, féministe et solidaire. À vos côtés, pour les Verts, Véronica Pantillon, 50 ans, mariée, 2 enfants, vous habitez Beauvais, vous êtes juriste pour Habitat Durable et vous êtes députée. Votre formule, à vous, quelle serait-elle ? Il y a urgence climatique, votez Vert. Enfin, pour le Parti Socialiste, Oguzhan Khan, 32 ans, en couple sans enfant, vous habitez La Chaux-de-Fonds, vous êtes chargé de projet en communication, conseiller général à La Chaux-de-Fonds et vice-président du Parti Socialiste neuchâtelois. Votre slogan à vous ? Ce à quoi j'aspire, c'est une société égalitaire ouverte sur le monde, une économie locale et durable et une génération dynamique et innovante. Très bien. Avec vous 6, nous allons parler environnement, puis attractivité de notre canton de Neuchâtel. Chacun va pouvoir dire ses priorités et prenez garde, suivant l'expression d'un ancien politicien croisé récemment ici, à ne pas sculpter des nuages. On aimerait comprendre que ce que vous avancez est réalisable sur le terrain et déjà sous la coupole fédérale. Alors allons-y. Environnement, loi sur le CO2 déjà, c'est à vous qui êtes candidat au Conseil national qu'il appartiendra d'amender et de voter cette mouture de la loi sur le CO2 qui vient d'être approuvée, vous l'avez certainement entendu, par le Conseil des États ces tout derniers jours. On ordonne l'essentiel, je pense que c'est utile pour tout le monde. Ensuite, vous allez nous apporter vos suggestions. Voici ce que les sénateurs ont retenu. Réduction de 50% d'ici à 2030 des émissions de gaz à effet de serre de la Suisse par rapport à 1990, dont 30% en Suisse et 20% par l'achat de permis à l'étranger. Taxe de 30 à 120 francs sur les billets d'avion, selon la classe et la distance parcourue. Ce serait même 500 francs pour les vols privés. Taxe de 10 centimes par litre de carburant jusqu'en 2024, puis de 12 centimes à partir de 2025. Taxe sur le mazout en forte hausse. Et le produit de ces taxes, c'est intéressant, irait pour 2/3 à un rabais sur nos primes maladie et même 51% pour la taxe avion. Le reste irait dans un fonds pour le climat, notamment pour aider l'assainissement énergétique des bâtiments. Enfin, pas d'objectif contraignant pour nos banques, alors qu'entre 2016 et 2018, par exemple, UBS et Crédit Suisse auraient doublé leurs investissements dans les énergies fossiles, notamment sur de nouveaux projets de fracturation hydraulique pour exploiter le gaz de schiste aux États-Unis. Voilà, Véronica Pantillon, qu'est-ce qu'on doit changer à ce projet voté par le Conseil des États ? Je pense que de votre côté, si déjà on allait de l'avant avec cette version-là, ce serait pas mal. Alors, oui, c'est déjà pas mal, c'est un premier pas dans la bonne direction, mais c'est tout à fait insuffisant. Vous l'avez dit, les diminutions de CO2 avec cette loi seraient de 50%, donc d'émissions de CO2, alors que l'accord de Paris que nous avons signé, que la Suisse a signé et qui est contraignant, prévoit une diminution de 60%. Donc cette loi ne respecte pas les engagements qu'on a pris concernant l'accord de Paris. Donc moi j'aimerais un peu
diaboliser les taxes parce qu'on croit toujours taxes, c'est une punition, ça va dans la caisse de l'État, mais comme vous l'avez aussi dit très justement, c'est en fait un principe de bonus et malus. Donc celui qui utilise par exemple l'avion, il paye la taxe, mais cette taxe, elle est redistribuée aux citoyens, voire dans un fonds pour le climat et peut être utilisée à cette fin. Peut-être du côté de... Oui, allez-y. J'aimerais intervenir sur ce point. Madame Pantillon touche à un point essentiel. Je pense qu'il y a eu un compromis qui a été trouvé, mais c'est insuffisant aujourd'hui. Je pense qu'on doit être à la hauteur de l'audace et de pouvoir montrer l'exemple à travers le monde que la Suisse est sensible à ces sujets-là et qu'elle respecte aussi les engagements internationaux. Et je pense que sur ce plan-là, il faut être beaucoup plus clair. Un compromis a été trouvé, mais il faut aller beaucoup plus loin. Oui, mais le premier passage par le Conseil national s'était soldé par un échec, à vouloir peut-être être trop gourmand. Effectivement, un échec qui est dû au fait qu'effectivement, on allait beaucoup trop loin, mais il faut rester campé sur cette position, étant donné qu'aujourd'hui, s'engager pour le climat, c'est aussi non seulement taxer, mais en contrepartie aussi offrir des prestations, typiquement des transports publics. Peut-être du côté de l'UDC, où on accueille généralement d'un très mauvais œil ce genre de nouvelles taxes. Pour vous, ces valeurs limites de CO2 pour les bâtiments, les véhicules lourds, cette loi même dans son ensemble, c'est quoi? C'est de l'hystérie? Il y a un emballement sociétal Je ne sais pas si sociétal c'est de l'hystérie, cette année. mais c'est à mon sens totalement irresponsable de, une fois de plus, instaurer de nouvelles taxes. On réinstaure des taxes et qui c'est qui va payer les taxes? C'est le consommateur final, c'est la classe moyenne. C'est là-dessus que ça me pose un grand problème. Moi, je suis opposé à toute nouvelle taxe, ça c'est une certitude. Et puis comme je vous le dis, vous augmentez le prix de l'essence, c'est une chose. C'est bien, ça va dans un fonds, voilà. Mais au final, qui c'est qui sera impacté? Les régions périphériques, des personnes qui doivent aller au travail, qui n'ont pas forcément le moyen de se déplacer d'une autre manière qu'avec une voiture. Si on met une taxe sur des billets d'avion, qui c'est qui aura cette taxe sur le dos? C'est les familles qui vont partir une fois par année, qui économisent leur argent toute l'année pour pouvoir partir une fois dans l'année. Et puis on va se retrouver avec quoi? Avec une taxe de X centaines de francs qui tombe sur leurs épaules. Et puis pour une famille, pour la classe moyenne, de se retrouver avec 400, 500 francs de plus, c'est énorme. Je crois que le débat qui commence ici et ce qui s'est passé à Berne nous apprend quelque chose en termes de fonctionnement des institutions et de notre culture politique. On voit déjà ici la gauche qui dit « Ah, mais ça ne va pas du tout assez loin » et l'UDC qui dit « Ça va beaucoup trop loin ». C'est exactement ce qui s'était passé au Conseil national et c'est pour ça qu'il y avait eu un échec. La Chambre des cantons a travaillé beaucoup mieux, ils ont travaillé ensemble, ils ont essayé de forger un compromis. Alors oui, il n'est pas idéal, tout le monde ne retrouve pas absolument tout ce qu'il veut, mais c'est un compromis suisse qui permet d'avancer, de manière relativement forte, avec des nouvelles taxes, effectivement, sur les avions, en particulier aussi sur les carburants, qui seront en grande partie redistribués à la population. Il ne s'agit pas d'augmenter la fiscalité, mais il s'agit d'utiliser les instruments incitatifs que l'État a à sa disposition. Et ça permet d'avancer avec un compromis helvétique, sans aller trop loin, parce que cette loi sera peut-être soumise au référendum, mais il faut avoir la population avec. Donc je crois que c'est un pas important qu'a fait le Conseil des États, et ça doit nous apprendre aussi quelque chose sur la culture politique en Suisse. Il faut espérer que dans la prochaine législature, le Conseil national soit aussi une chambre dans laquelle on peut échanger et construire ensemble, plutôt que simplement dire on ne veut rien ou non, ça ne va pas assez loin et pas avoir de majorité. C'est vrai qu'on a pu en parler dans nos premiers débats sur Canal Alpha. Avoir un vrai consensus au Conseil national, ça a été un gros problème, un vrai frein de la législature. Et c'est tout l'enjeu entre de la PLR et législature, UDC, d'ailleurs, je vous ferai remarquer. Cela dit, c'est le PLR qui a permis les compromis au Conseil des États et qui a permis les principales avancées sur cette loi sur le CO2 et qui maintenant fait qu'il y a une loi solide. Donc là, le PLR a joué un rôle extrêmement positif. Monsieur Boukhari. Moi, je suis d'accord avec vous tous, sauf qu'on doit mettre en place d'une façon pragmatique ces lois, ces règlements et ces taxes. Et l'argent, il serait quand même intéressant qu'il aille au bon endroit. Toute la difficulté, par exemple, pour mettre des services publics de transport dans les zones périphériques. Tandis que donner de l'argent à acheter du CO2 pour l'étranger, là je suis un peu plus sceptique, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Oh, allez-y. Ouais, c'est-à-dire que c'est un peu trop simple d'acheter du CO2 pour l'étranger parce qu'on peut faire n'importe quoi là-bas et c'est mal contrôlé. Et pour moi, c'est un vol autorisé. Je vous explique.
Par exemple, une entreprise X décide de déforester le Congo pour vendre du bois. Vous savez qu'ils travaillent bien avec ça, qu'ils vendent beaucoup de bois au Congo. Donc cette entreprise-là va dire, ben nous on va couper du bois, on va polluer Dieu sait comment. Et pour finir, ils savent très bien qu'est-ce qu'ils vont polluer véritablement, donc ils achètent des compensations. Et ces compensations, c'est nous qui les payons. L'argent de nos taxes doit rester ici chez nous et faire profiter aux gens qui les payent. Moi, j'aimerais revenir juste sur ce que disait M. Moukaria par rapport au transport public. Un point auquel j'adhère complètement, c'est que les transports publics en Suisse sont hors de prix. Donc, on veut régler les problèmes avec des taxes qui vont être au détriment des ménages et des familles qui seront les plus modestes, parce qu'une taxe, elle n'a rien de progressif. Elle prend chez tout le monde la même chose. Et puis ça serait au bénéfice des primes maladie, c'est ce qu'on nous promet à ce stade. Hein. Alors, c'est ce qu'on nous les taxes sur les huiles de chauffage, hein, c'est le cas. Les 2/3 des taxes sur les huiles de chauffage actuellement, le mazout, ça existe depuis 2008, c'est remboursé par les primes d'assurance maladie. Hein, c'est déjà aujourd'hui, mais c'est quand même dans les des investissements pour les assainissements. Et c'est quand même des primes qui cessent d'augmenter. Donc c'est vrai que mine de rien, on peut quand même se demander, in fine, ce qui se passe dans le porte-monnaie des ménages. Moi, je ne suis pas convaincue. Mais après, renforcer l'attractivité des transports publics, leur prix, c'est quelque chose d'essentiel. Le réseau, l'efficacité du réseau et puis sa densité, c'est quelque chose qu'il faut absolument améliorer. On est pour une gratuité des transports à un niveau régional, sans quoi le canton ne pourra pas sortir des énergies fossiles au niveau des transports. Je suis d'accord sur la question du prix, en particulier pour les familles. Pour les transports publics, il faut faire attention. Il faut aussi la qualité et l'intensité de la desserte. Et ça, je dois quand même rappeler que dans le canton de Neuchâtel, on a eu ce projet Mobilité 2030, mené par le conseiller d'État Laurent Favre, qui a permis de mettre tout le monde d'accord dans le canton par un large soutien populaire et à Berne par des financements qui atteignent plus de 2 milliards qui seront investis dans notre canton, qui vont créer de l'emploi ici et développer les infrastructures parce qu'on a misé sur la complémentarité entre les transports publics et les transports individuels. Et je crois qu'on doit absolument continuer de travailler dans cette direction-là. Moi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit M. Cotier. Il parlait d'un compromis que maintenant il y a eu au Conseil des États. Ils ont rattrapé en fait tous les dégâts qu'il y a eu en décembre, où justement le Conseil national, et d'ailleurs le PLR, a refusé toute taxe. Hein, c'était exclu de faire une taxe sur les billets d'avion, etc. Et la loi était tellement vidée de son sens que même les Verts l'ont refusé. Et puis heureusement, maintenant, on peut faire quelque chose de sérieux. Mais il faut voir qu'est-ce qui s'est passé depuis. C'est pas juste le consensus, c'est les marches pour le climat qui ont eu lieu et qui ont fait évoluer les mentalités. Et heureusement, donc ça, on peut le saluer. Ensuite, peut-être pour revenir à ce qu'a dit M. Breschpuller au niveau des taxes, c'est clair, c'est les familles qui payent. Mais notamment, ce qui concerne l'avion, on peut peut-être aussi montrer aux gens qu'il y a autre chose que l'avion. Pour faire des vacances, on peut aller rester dans notre belle Suisse, prendre le train, visiter autour. Je crois qu'on doit un peu réfléchir à notre manière de vivre et puis qu'est-ce qu'on veut, comment on veut vivre notre vie, quel impact on veut avoir sur le climat. Oui, mais vous irez m'expliquer, quand tout le monde ne partira plus en vacances au bord de la mer, alors on ne peut plus y aller en voiture, on ne peut plus y aller en avion? On peut aller en train? Justement, c'est l'alternative alors qu'on vous propose. m'expliquerez comment vous irez jusqu'à Rhodes en train. C'est-à-dire qu'en contrepartie des taxes, il est essentiel de pouvoir, Mme Bachmann l'a relevé, d'investir sur les réseaux ferroviaires et notamment d'augmenter l'attractivité via le prix, mais aussi la qualité. Si aujourd'hui, je viens à Canal Alpha en mettant 7 minutes de porte-à-porte du centre-ville de Neuchâtel et qu'en train, en transport public, ça me prend 50 minutes, c'est qu'il y a un réel problème. Donc les deux doivent aller en parallèle. Oui, mais on peut aussi prendre le cas des entreprises qui ont du personnel, qui doivent voyager à l'étranger. On sait qu'on a beaucoup d'industries, beaucoup d'entreprises horlogères qui ont du personnel qui doit nécessairement voyager du côté de l'Asie, principalement, ou des États-Unis, du continent américain. Et puis là, alors, les entreprises sont obligées d'envoyer leur personnel en avion. Vous m'excuserez, mais je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen. Et puis là, on interpelle une fois de plus les entreprises et on leur dit il faut payer plus parce que vous souhaitez travailler. Donc l'attractivité, elle baisse automatiquement. Mais il faut juste remettre ce qu'on dit en perspective. On ne dit pas on ne veut plus fabriquer d'avions, on n'en veut plus du tout, on ne veut plus d'aéroports. On dit juste qu'il
il y a une majorité des transports en avion qui pourraient être évités à un niveau, on va dire déjà européen. Je pense que ce serait déjà une bonne chose. Si on avait un système de train de nuit, par exemple, c'est d'ailleurs une des revendications des marches pour le climat, si on avait par exemple un système de train de nuit européen avec des prix attractifs et puis des dessertes correctes. Alors je suis d'accord que pour le moment la Grèce rôde, c'est juste impossible, mais ça, c'est pas qu'on va pas pouvoir régler ça au niveau suisse. Il faut qu'il y ait des États qui se mettent autour d'une table et puis de réfléchir à des plans de mobilité pour les loisirs qui soient quelque chose d'un petit peu correct et conséquent. Le problème avec l'avion, c'est qu'il y a une distorsion de concurrence parce que c'est le seul moyen de transport qui n'a pas son énergie qui est taxée. Le kérosène n'est pas taxé. Et c'est une distorsion de concurrence et je ne vois pas pourquoi, puisqu'il y a des impacts de tous les pans de la société sur le climat, je ne vois pas pourquoi on demande aux agriculteurs ou aux transports en Suisse de faire des efforts et qu'on laisse l'aviation ne pas en faire. Donc l'idée, mais encore une fois avec une taxe qui est en partie restituée à la population parce qu'il ne s'agit pas d'augmenter la fiscalité, mais d'inciter ou de désinciter. On a pris ce dossier de l'environnement par le biais de la loi sur le CO2 et des transports. On aurait pu dire bien d'autres choses encore et on le fera dans nos prochains débats pour ces fédérales sur Canal Alpha. On va passer à notre second thème. Le Conseil d'État neuchâtelois n'a de cesse de nous répéter aux médias les premiers que c'est de notre faute, de la faute de la population elle-même aussi, si l'étoile de notre canton ne brille pas davantage. On ne vendrait pas assez l'amélioration de nos conditions cadres dans le canton de Neuchâtel, la fin de l'enfer fiscal, le dynamisme de notre économie, la fiabilité de notre main-d'œuvre. Comment aider Neuchâtel à regagner des habitants? Ce serait un peu la question pour cette deuxième partie d'émission. Que faut-il faire à Berne? Monsieur Moukaria, vous avez un peu de retard, allez-y. D'accord, merci. Donc, je pense que la première chose, et je ne suis pas divin pour vous dire ce que je vais vous dire, il faudrait commencer par baisser les impôts. Comment y arriver? Si nos anciens politiciens ont fait juste d'attirer des entreprises pour créer de l'emploi dans le canton de Neuchâtel, ils ont fait juste. Sauf qu'en ce moment-là, ils ont omis de faire payer l'impôt moral. Parce qu'aujourd'hui, l'impôt moral est payé en peanuts. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé 27 000 postes de travail à la Chaux-de-Fonds. C'est une bonne idée, c'est très bien. Aujourd'hui, on a 27 000 postes de travail. Sauf que le paradigme a changé depuis 30 ans. Aujourd'hui, nous avons 12 500 frontaliers dans le canton de Neuchâtel. Et ces personnes-là, force est de constater qu'ils ne payent que 4,5% d'impôts. Alors que nous, on dit qu'on devrait payer 9% d'impôts. On a besoin de nos amis frontaliers, bien évidemment, dans l'horlogerie, dans les hôpitaux, partout. Mais il faudrait revoir un peu ce système-là d'imposition de nos amis frontaliers. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à Berne? C'est un peu la question que je vous pose. Oui, mais j'attends. Qui c'est qui récupère ces impôts? C'est Berne qui récupère ces impôts, qui redistribue après chez nous. Donc il suffirait de faire comme ils font à Genève. À Genève, ils prennent sur les salaires directement. Je ne sais pas si c'est possible chez nous, mais on devrait essayer. Parce que Monsieur là, Kahn, on a un temps de retard. J'imagine que pour regagner des habitants, il faut déjà défendre la voie bilatérale dans un premier temps, vu les emplois en jeu. C'est ce que des réformes fiscales ont été déjà entamées au niveau du canton de Neuchâtel, mais je pense qu'il faut aller au-delà, et je pense que le PS le défend clairement. C'est une politique plus ferme au niveau fiscal, au niveau de la Suisse, c'est-à-dire un taux unique, parce que ce qui nuit concrètement au canton de Neuchâtel, c'est essentiellement la concurrence fiscale. Et c'est l'exode qui est provoqué par cette concurrence fiscale. Donc la solution se trouve effectivement à Berne en termes fiscaux. Au contraire, la concurrence fiscale, elle permet de maintenir les taux suffisamment bas. Si on uniformise les taux, ils vont immanquablement manquer. Donc moi, je suis parfaitement d'accord avec le fait qu'il faut intervenir sur le plan fiscal. Il y a déjà des réformes qui sont en cours, qui vont entrer en vigueur au début de l'année prochaine. Il faudra les poursuivre pour que le canton redevienne plus attractif et que des gens s'y installent. Et je rebondis sur la question que vous posiez avant. Les accords bilatéraux, ils sont absolument essentiels pour les emplois en Suisse. Ils sont vitaux pour le canton de Neuchâtel. Et on a deux menaces dans la prochaine législature. À mon avis, c'est le grand enjeu de la prochaine législature. On a l'UDC qui attaque les accords bilatéraux en voulant combattre la libre circulation des personnes. Il faudra se battre contre cette initiative. Et puis on a l'accord cadre qui devra être soutenu. Il faudra un peu plus de courage politique que ce que j'entends aujourd'hui de la part de tous les partis. Et ça me choque dans le canton de Neuchâtel qu'il n'y ait pas plus de soutien pour ces accords bilatéraux, parce que l'essentiel de nos emplois en dépend et donc il faudra pouvoir les développer. Monsieur Cottier a pris beaucoup d'avance. À gauche, on aimerais vous entendre. Bien revenir sur les baisses fiscales.
Alors que je réprouve, parce que bon, c'est clair, Neuchâtel, on était très fort au niveau fiscal, on avait une haute fiscalité, mais on a déjà eu beaucoup de baisses fiscales, déjà depuis 2012, on a baissé les impôts pour les personnes physiques, on n'a pas vraiment vu de différence, et le problème c'est qu'il y a cette spirale à descendre les impôts, donc les autres cantons vont faire la même chose que nous, c'est vraiment la concurrence fiscale, et en fait les cantons n'ont plus les moyens après pour offrir un service à la population, donc des crèches, des structures d'accueil, un réseau de transport attractif, et ça aussi c'est important pour faire venir les gens dans notre canton. C'est aussi une qualité de vie que les gens cherchent, pas seulement de payer moins d'impôts, mais c'est vraiment d'avoir une qualité de vie, un canton où il fait bon vivre, où on peut vraiment se déplacer, avoir des structures d'accueil, avoir mais pour l'instant on en perd des habitants, donc il faudrait inverser la tendance. Je vous avais lancé là-dessus, je vous relance encore, Monsieur Kahn, Madame Bachmann, renforcer la voie bilatérale, ça passe peut-être pour vous par signer cet accord cadre avec l'Union européenne, vu le caractère extrêmement exportateur de notre économie neuchâteloise. Signer l'accord cadre, c'est important. Pour Solidarité, ça dépend des conditions, j'imagine. C'est ça, ça dépend des conditions. Et puis tout ce qui touche à l'Union européenne, pour nous, doit absolument s'accompagner d'une protection du marché du travail. Dans le sens où on ne peut pas, comme l'a dit M. Kahn, avoir des systèmes qui favorisent le dumping salarial, le dumping fiscal. Ça, pour nous, c'est quelque chose qui est inenvisageable. Alors, il y a des mesures d'accompagnement dans cet accord cadre actuellement en négociation. Ce n'est pas comme s'il n'y en avait pas. Il y en a qui sont prévus, rien n'est signé, mais ça fait partie de cet accord. Monsieur Kahn, oui. Tout à fait, j'abonde dans le même sens et je pense que vous touchez à un point essentiel, c'est qu'on est un canton à valeur exportatrice intéressante et importante au niveau de la Suisse, et il faut abonder dans ce que évoque aussi Zoé Bachmann, et je pense que le PS s'engage très fermement aussi là-dessus. Est-ce qu'on ne pourrait pas inventer aussi de nouveaux métiers, puisqu'on nous dit tous que nos métiers vont disparaître et se transformer dans les 20 ans qui viennent. Le canton de Neuchâtel, on sait que c'est un pôle d'innovation spécialisé dans l'infiniment précis. C'est sa particularité. Est-ce qu'il peut se positionner dans les emplois liés à la protection du climat, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire à Berne pour attirer ces innovations-là? Il y a effectivement deux pôles ici dans le canton, un pôle horloger dans les montagnes et un pôle de formation dans le bas du canton. Et je pense que c'est un domaine dans lequel il faut absolument investir, puisque investir dans la formation, c'est aussi investir dans l'innovation, et avec l'innovation, on crée de l'emploi, donc ça dynamise notre économie. Il y a une autre chose, je pense, qui est importante, et puis par rapport à la campagne en parallèle qu'on est en train de mener avec Solidarité pour les fédérales, c'est contre la fermeture de la HEM. Il y a plusieurs projets de faire de la Chaux-de-Fonds, par exemple, la capitale des arts de rue suisse. Donc voilà, tous ces métiers qu'on ne pourra pas réinventer, qui sont des métiers de culture, musiciens, comédiens, artistes de rue, tout ça, c'est des métiers qu'on doit aussi absolument valoriser pour avoir de l'attractivité dans notre canton. On ne doit pas les réinventer, on doit les favoriser. Monsieur Brechbuehler, on vous a peu entendu et pourtant on a parlé d'Europe. Bien sûr, et puis pour nous, une chose est claire, c'est l'accord cadre, on s'y oppose. De toute manière, c'est pour nous, c'est donner la Suisse à l'Europe. Non. Bien sûr. Bien sûr que non. Bien sûr, c'est donner à l'Europe le choix de décider pour nous. C'est des clichés, c'est des caricatures. Non, ce n'est pas des clichés, ce n'est pas des caricatures. Comme vous disiez au début. Non. Ce n'est pas des clichés, ce n'est pas des caricatures. On ne peut pas laisser une cour de justice décider ce qu'elle bon lui semble. Ce n'est pas le cas. Mais bien sûr que c'est le cas. L'accord a été bien négocié, il y a des sauvegardes. Enfin, l'accord a été tellement bien négocié que personne n'est pour au final, à part vous. Bon, mais il n'est pas encore parfait. Mais moi, j'aurais voulu aussi soulever un autre domaine, c'est le logement, qui est très important aussi pour faire venir les gens dans un canton. C'est un logement abordable, pas trop cher. Et là, il faut vraiment encourager les coopératives d'habitation. Ça, c'est vraiment pour moi la nouvelle forme de vivre, qui est peu gourmande au niveau de la place. C'est plus les petites villas, mais c'est vraiment une nouvelle manière d'habiter. Avec les coopératives d'habitation, on échappe en fait à la surchauffe immobilière. Il n'y a pas de spéculation qui est possible et ça garantit vraiment des loyers abordables. À ce titre, il y a une initiative populaire de l'ASLOCA, davantage de logements abordables. On l'aura probablement en votation le 9 février 2020, qui est rejetée pour l'instant par le Conseil fédéral et les deux chambres. Donc, elle est jugée trop contraignante. Monsieur Moukaria et peut-être Monsieur Kahn, qu'on a un petit peu moins entendu. Si véritablement on veut ramener des citoyens dans le canton de Neuchâtel, je reviens de nouveau à la même chose. Là, je vais me faire beaucoup d'ennemis. Je vais vous dire la vérité, parce qu'on doit parler de choses vraies ici. Si vous ne baissez pas les impôts, les habitants ne vont pas venir. Il faudrait que le canton baisse la voilure.
Et aussi, il faudrait peut-être changer le statut de fonctionnaire. Puisqu'est-ce que vous savez, vous, que des fonctionnaires habitent hors canton, des professeurs d'école, des agents de police, des gendarmes et d'autres personnes. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Alors on était sur l'action à mener à Berne pour regagner de la population dans le canton de Neuchâtel. J'aimerais juste dire une phrase sur un sujet qu'on n'a pas du tout touché, c'est la digitalisation. Ça va être la principale réforme ou modification. On est devant une révolution industrielle. Le canton de Neuchâtel doit absolument se positionner. Et notamment les montagnes neuchâteloises ont de bons atouts dans ce domaine-là. Et il faut être plus actif au niveau de la politique cantonale pour s'intégrer dans une stratégie fédérale qui existe. Et là, il faut être beaucoup plus ambitieux. Monsieur Kahn, oui, c'est vrai que c'est l'un des chevaux de bataille de Damien Cottier dans cette campagne, miser sur la digitalisation pour créer de nouveaux emplois. Créer de nouveaux emplois, mais aussi préparer le cadre légal pour ça, puisqu'en Suisse, on est extrêmement en retard. Et je pense que le phénomène d'ubérisation est là depuis longtemps et il faut protéger les personnes qui sont employées dans ces secteurs-là. J'aimerais juste revenir sur ce que M. Brechmüller a dit tout à l'heure. Je ne comprends pas le paradoxe de l'ISDC entre la défense des entreprises et en même temps défendre la fermeture de la Suisse vis-à-vis de l'Union européenne qui représente le plus gros partenaire économique. On ne veut pas fermer la Suisse. On a des accords bilatéraux qui permettent à la Suisse de garder leur attractivité, d'avoir un libre accès au marché européen. Avec votre initiative, on risque de les perdre. Mais si on les perd, on les renégociera. On perd les accords bilatéraux. Hein. Comment? Si on ne signe pas l'accord cadre, on met en danger les accords bilatéraux. C'est ça. C'est l'accord cadre. Les accords bilatéraux, ils peuvent toujours être rediscutés. L'Europe, la Suisse a besoin de l'Europe, peut-être, mais l'Europe a aussi besoin de la Suisse. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer, par exemple, des avions ne plus pouvoir survoler le territoire suisse ou des camions ne plus pouvoir traverser le Gothard, tout ça parce qu'il n'y a plus d'accords bilatéraux qui le permettent. Mais il faut regarder les proportions. Le marché suisse est important pour l'Union européenne, il ne faut pas le nier, mais le marché européen est vital pour la Suisse. Donc les proportions ne sont pas les mêmes. Merci à tous les 6. On se retrouve demain, même heure, avec d'autres candidats, cette fois pour la Chambre haute, le Conseil des États, 2 candidats à élire et 2 autres thèmes pour notre débat, pour vous aider toujours à faire votre choix. Le 20 octobre, passez une excellente soirée.